Des nouvelles du front au Mali, l'armée malienne a mené une contre-offensive contre les groupes armés terroristes dans les zones à fort défi sécuritaire. Plusieurs dépôts de carburant de l'ennemi ont été détruits dans l'opération. Le bilan avec Abdoulaye Sako. Le tour se resserre sur les terroristes. La vaste contre-offensive lancée à travers l'ensemble du territoire national se poursuit en vue de briser la dynamique récente des attaques obscurantistes. Dans ce cadre, la traque des groupes armés terroristes obtient des résultats significatifs grâce aux efforts des services de renseignement et la proactivité des FAMA. Ainsi, à l'approche de la fête de Tabaski, la vigilance des services et forces combinées a permis de déjouer plusieurs complots et projets d'attentats terroristes dont le but était de semer la panique au sein des populations et de déstabiliser les institutions de la République. En coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leur action, des cellules infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, de nombreux complices arrêtés et d'autres encore sous surveillance. Dans la profondeur, de nombreuses bases logistiques servant à la préparation des attaques ont été repérées et détruites. Plusieurs actions terrestres et aériennes ont été menées au cours des dernières 24 heures, dont les plus notables sont: le 6 juin 2025, un important plot logistique terroriste de carburant a été identifié et détruit dans les secteurs de Boulkessi et Douna. Le 6 juin 2025, également, les FAMA ont débusqué et détruit le plot logistique terroriste de Kardiba à l'est de Gourma-Raourous, région de Tombouctou. Cet important dépôt comprenant plus de 1000 barriques de carburant qui servaient de point de ravitaillement aux terroristes a été détruit avec efficacité par les vecteurs aériens. Ce 7 juin 2025, suite aux renseignements précis et après de longues heures de surveillance, les FAMA ont détruit une importante base terroriste à l'est de Zaro, dans la localité de Gourma-Raourous. Cette action a permis de détruire un poste de commandement contenant des équipements et moyens de transmission, 3 véhicules embarquant des combattants terroristes et d'importants stocks logistiques. Ce 7 juin 2025, concomitamment avec l'action des Zaro, un raid aérien a détruit une base terroriste aux environs d'Essouk, à 45 km au nord-ouest de Kidal. Les ratissages et raids aéroterrestres continuent. D'intenses efforts sont activement menés pour identifier et déjouer d'autres tentatives en cours de préparation. L'état-major général des armées se félicite du soutien constant des populations et magnifie leur légendaire résilience qui leur permet de ne pas succomber à la psychose que l'ennemi cherchait à installer. Grâce à cette compréhension de la stratégie des terroristes et de leurs alliés, les Maliens savent garder leur calme même en cas de nouvelles attaques réussies. L'état-major général des armées rassure que tous les moyens sont mis en œuvre pour rechercher et détruire les groupes armés terroristes, leurs sanctuaires et caches logistiques sur l'ensemble du territoire. L'état-major général des armées met en garde contre toute complicité avec les groupes armés terroristes sans foi ni loi. Vous l'avez certainement remarqué, nous sommes dans la page AES et la suite c'est au Niger où les interventions des forces de défense et de sécurité ont également porté fruit. C'est ce qui est dit dans le bulletin des opérations de sécurisation du territoire nigérien du 1er au 7 juin 2025. On voit cela avec Jocelyne Amoussou. Du 21 au 28 mai 2025, le département de Tilia a accueilli la 2e édition de l'exercice militaire multinational Tarhanakal, une opération conjointe d'envergure impliquant les forces armées du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Togo. Placée sous le signe de la solidarité stratégique et de la sécurité partagée, cette manœuvre a constitué une étape clé dans la consolidation de l'architecture de défense de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel en pleine construction. L'exercice a mobilisé un large éventail de moyens militaires, troupes d'intervention rapide, forces spéciales, génie militaire, appui aérien et unités logistiques. L'objectif était double: accroître l'interopérabilité entre les contingents engagés et renforcer les capacités collectives de réponse face aux menaces sécuritaires transfrontalières dans un environnement sahélien complexe. À travers une série de scénarios tactiques exigeants, incluant infiltration, franchissement d'obstacles, assauts appuyés,
neutralisation de groupes armés simulés et gestion de crise. Tarha Nakal 2 a permis de tester la réactivité, la coordination interarmée, la fluidité des transmissions et l'efficacité des chaînes de commandement. Il s'agissait de bâtir une task force cohérente, fonctionnant comme une seule entité, malgré la diversité des doctrines, des équipements et des langues. Le point culminant de l'exercice a été la journée VIP du 28 mai 2025, marquée par une démonstration grandeur nature en présence des autorités civiles et militaires du Niger ainsi que de plusieurs délégations étrangères. À cette occasion, une opération simulée de neutralisation de réseaux terroristes a mis en lumière les capacités d'action rapide, de couverture aérienne, d'engagement coordonné au sol et de gestion de l'évacuation sanitaire suite à un incident par engin explosif improvisé. Une délégation des forces spéciales du Royaume du Maroc et de la République de Turquie a également honoré de sa présence cette journée, illustrant l'intérêt croissant des partenaires extra-régionaux pour les dynamiques sécuritaires en cours dans l'espace AES.